Salut à tous! Suite à vos votes dans le questionnaire mis en place, c'est le manga The Ancient Magnus Bride qui a été sélectionné. La vidéo devait sortir hier, mais j'ai préféré laisser place au poisson d'avril sur Fairy Tail. Par ailleurs, je reviendrai sur ce manga et son auteur de façon plus sérieuse plus tard. Bref, commençons! Chise est une jeune adolescente vendue aux enchères à un mystérieux sorcier, Elias Ainsworth. Bon, laissez tomber, Elias! Elle est vendue une petite fortune. Et tout cela parce que, en réalité, elle est une Slave Vega. Une humaine qui attire la magie et qui peut en stocker une très grande quantité. Si Elias l'a achetée, c'est pour à la fois en faire son apprenti et à la fois pour qu'elle devienne sa femme par la suite. Chise, qui était auparavant une enfant mal aimée et orpheline, accepte rapidement sa situation. Et Elias est le premier à lui offrir une famille ainsi qu'un foyer où elle est aimée et chérie. La jeune fille apprend petit à petit à se servir de ses pouvoirs. Étant l'apprentie de Elias, elle l'accompagne partout en mission et découvre peu à peu un monde qu'elle n'aurait jamais découvert sans son aide. The Ancient Magnus Bride est un shonen de Kore Yamazaki, prépublié à partir de novembre 2013 au Japon. Sa version française est éditée par Komiku depuis mai 2015. Une petite adaptation en anime de 3 épisodes a vu le jour en 2016. Il s'agit d'un préquel de la rencontre entre Chise et Elias. Une autre série, plus longue, va voir le jour courant 2017. Revisitant habilement de nombreux mythes et récits tout en mettant en scène des sorciers, des fées et des dragons, Kore Yamazaki crée un univers d'une richesse incroyable. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce ne sont pas les mythes japonais qui sont revisités, mais les occidentaux. Banshee, elfes, fées et succubes sont tous au rendez-vous. Grâce à son trait, le récit et les dessins fourmillent de détails et d'attention. Son atmosphère, pleine de bienveillance, dégage beaucoup de sensibilité et une délicate douceur. Chaque chapitre ajoute une pierre à l'élaboration de cette histoire. À la fin du premier volume, une évidence se présente. La combinaison de tous ces éléments donne à la série l'aspect d'un conte fantastique aussi vraisemblable que cohérent et passionnant. Mon avis n'est que subjectif, mais j'aime vraiment beaucoup ce manga. Dans un premier temps, je le trouve beau, intéressant, et je trouve qu'il sort des standards que l'on a l'habitude de voir. C'est très prenant, et j'attends toujours avec impatience le moment où le prochain volume va sortir. Contrairement à un manga sur la magie où on aura plein d'explosions de partout avec des trucs énormes et délirants, on est mis dans une ambiance très calme et agréable. En tout cas, c'est un plaisir de découvrir chaque nouveau volume. Je ne sais pas trop ce que vont donner les prochains épisodes, mais vu les studios qui prennent en charge l'anime, je suis plutôt confiante. Et voilà, c'était 3 minutes pour. À la prochaine!